Ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire ce maquillage là qui est présent sur ma face. Donc pour ce faire aujourd'hui on a utilisé cette palette. Donc voilà, c'est la nouvelle de chez Huda. Donc si jamais ce maquillage t'intéresse, je te laisse continuer avec cette vidéo. Je te laisse avant de commencer cette vidéo de aimer, partager, commenter. Bref, tout le train-train. Et abonne-toi, activez la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Et je vous fais de gros bisous. Donc oui, j'ai changé de couleur de cheveux. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en vrai, ça se voit. Donc là, je suis plus blonde que ma dernière transformation. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça, là, c'est plus un ombré. J'ai pas décoloré tous mes cheveux en fait pour que ça soit moins abîmé. Bref, donc aujourd'hui, on va tester des nouveautés. Enfin, des nouveautés pour moi, hein, peut-être pas pour tout le monde. Je suis un peu en retard. Donc, on va tester la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Donc, la Mercury Rétrograde. J'espère que je l'ai bien dit, je me hachonne pas. Du coup, je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité. Je sais que tout le monde ne kiffe pas, mais moi, j'adore. Clairement, elle est magnifique. Rien que le packaging est magnifique. D'habitude, c'est des packagings en carton. Là, c'est en plastique. Donc, moi, j'ai la Rose Gold. Et j'ai la toute première de chez Huda. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai la toute première. Et il n'y a que la nude que j'ai pas. Voilà. Bon, elle m'intéressait pas plus que ça. Mais là, j'avoue que je vais peut-être craquer. Mais pour l'instant, on teste cette palette-là. Donc, ouais, je sais. Ouais. Elle est trop belle. J'adore. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de deux produits. Alors, déjà, pour commencer, on a les produits de chez Bioré. Donc, voilà. Bah, les deux, c'est Bioré, en fait. Alors les pâtes, j'ai toujours pas testé. Je sais que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est de la bombe atomique et tout, mais moi malheureusement j'ai toujours pas testé, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai testé ce masque. Donc c'est un masque au charbon de peau normal à grasse, masque détox purifiant façon crème fouettée. Et en fait c'est un effet givré sur le visage. Donc en fait ton visage il est tout froid, tout frais, tout ça nan. Donc là je l'ai testé 2 fois. Donc la première utilisation c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bah en fait j'avais pas vu grand chose parce qu'en fait j'avais 2-3 points noirs et puis c'est tout, du coup voilà, ça me les a enlevés. Là j'ai retesté ce matin et en fait c'est de la bombe atomique. C'est vrai qu'en fait déjà ça enlève toutes les merdes que tu vas avoir sur le nez en fait, tout simplement. Mais par contre ça a vraiment un effet fraîcheur sur le visage de malade. En été ça aurait été parfait. Donc voilà, je vous mets les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Du coup, protège ses cheveux. J'aurais l'air ridicule mais on s'en fout, calculez pas, ok, merci. Du coup aussi pour cette vidéo je vais tester des nouveaux pinceaux. Donc c'est les pinceaux de chez Smart Cosmetics. Donc ils m'ont été envoyés gracieusement de la part de la marque tout simplement. Donc ceux-là c'est les pinceaux maquillage paillettes glitter rose. Salut Morgiane, voici ton cadeau pour la promotion. Nous espérons sincèrement qu'il te plaira. Passe une agréable journée. Pauline de l'équipe Smart Cosmetics. Merci. Les pinceaux ils sont super beaux, hein. Franchement. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Le site est ma pote. Ah, ils sont trop beaux. Franchement, ils sont magnifiques. J'adore. Donc là, je vais les tester avec vous. Du coup, en plus, j'étais en hesse de pinceau là. Je voulais grave m'en acheter. C'est parfait. Donc là, on a 7 pinceaux. Donc, je vous mets le site en barre d'infos. On va les tester aujourd'hui, hein. On testera ce qu'on peut tester. Du coup, comme d'habitude, on va commencer par le maquillage des yeux. Donc voilà, là, je viens d'appliquer ma base. Donc ma base, c'est un anti-cerne, hein, clairement. Qui met de la base même? Qui met vraiment de la base en ça? Pas moi. Donc moi je fais partie des gens qui poudrent leur base. Donc je sais que c'est pas une très bonne idée parce que du coup c'est comme si t'avais rien mis apparemment. Parce que quand tu mets une base ou un anti-cerne, vaut mieux le laisser. Comme ça les fards à paupières collent. Mais moi j'aime pas parce que j'ai l'impression quand j'estompe, le fard à paupières il est pas homogène. Donc en gros c'est chum. Donc je préfère que ce soit moins pigmenté et vas-y c'est à peu près beau que bref t'as capté. Je parle un peu trop. Je viens prendre le fard off balance qui est juste là. Je le mets dans le creux et je l'estompe petit à petit en fait. Donc là je reste bien sur le creux en fait, hein. Le fard à paupières est très joli, genre la couleur est super belle. Quand ça c'est fait, je viens prendre la teinte Libra, donc c'est un violet un peu lilas. Je viens prendre toujours avec le même pinceau et je viens estomper la couleur off balance au dessus en fait, mais délicatement. Là ensuite je viens prendre mon pinceau de Smart Cosmetics et je viens prendre la teinte Hot Mess. Je viens précisément dans le creux. Franchement le pinceau est très bien, donc il estompe bien les fards, il applique bien les fards.
Rien à dire. D'ailleurs, j'ai un code promo de 20%. De moins 20%. De toute façon, je vous le noterai soit là, soit en barre d'infos, tout simplement. Ensuite, avec le même pinceau, je viens prendre la teinte Vortex. Donc, c'est le... Je ne saurais pas décrire cette couleur. Je sais pas. J'en sais rien. Et je viens la déposer seulement à l'extrémité de ma paupière. Je fais une espèce de V, mais pas trop en fait. Je sais pas comment expliquer, je suis désolée, je suis pas très chaude pour ça. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, je vais venir faire un demi-cut crease et je reviens. D'ailleurs, si vous avez un produit pour faire des cut crease à me conseiller, parce que moi j'utilise un fard à paupières de base, enfin un anti-cerne de chez The Balm de base, mais il est nul en anti-cerne, du coup je l'utilise pour ça, mais c'est assez compliqué parce qu'il est trop épais, trop gras. Donc si jamais vous avez un produit pas trop cher à me conseiller, bah dites-le moi. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai fait mon... C'est pas trop homogène, enfin c'est pas la même chose des deux côtés. Que voulez-vous, je ne suis pas make-up artiste. Ensuite, avec mon doigt, mon petit doigt, parce que les fards à paupières pailletés de chez Huda, on le sait tous, sont très compliqués au pinceau, c'est même presque impossible. Avec mon petit doigt, je viens prendre la teinte ultraviolet. Voilà, très pigmenté. Et je viens entre... Putain, je sais pas comment expliquer. À la fin de mon cut crease et l'extrémité en fait, entre les deux. Voilà, comme ça. Quand on en est là, je viens prendre la couleur Nebula, qui est juste là. Et là, c'est vraiment des paillettes pressées, hein, donc faut faire bellec. Parce que ça fait des chutes. Hein. J'ai testé en magasin et c'était quelque chose. Il est trop beau. Magnifique. Donc là, je viens remplir le reste de mon cut crease en fait, tout simplement. Donc là, je suis venue prendre un pinceau précis pour les recoins où avec mon doigt, je peux pas y avoir accès. Et franchement, avec un pinceau précis, on peut arriver à quelque chose avec le fard à paupières. Hein. Franchement, je suis choquée. Je viens remplir les endroits où j'ai pas pu avec mon gros doigt en fait, parce que j'ai des doigts, mon frère. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Donc voilà, quand ça c'est fait, je reviens prendre ce pinceau et je reviens prendre la teinte Vortex. Et je viens insister dans le coin pour prononcer une couleur, pour que ça fasse un... Je sais pas, j'ai envie, c'est tout. Donc voilà ce que ça fait. Du coup, on en a terminé pour les yeux pour l'instant. Donc là, on va venir s'attaquer au teint. Du coup, pour ce faire, je viens commencer par mon huile Pharsaline. Donc je l'ai pris en petit. Hein. Déjà, le petit fait 20 €, c'est hyper cher. Mais pour les 2-3 fois où je l'ai testé, franchement, ça va. Et il lisse la peau. Mais bon, 20 € quoi. Tout petit comme ça. Je sais pas, le grand format, il doit faire combien? Il doit faire 50, je pense. Du coup, j'en mets très peu parce que je suis désolée, mais c'est super cher. Ah non, j'ai oublié. Sur le nez, j'en mets pas. Et ensuite, je viens utiliser ma base de chez Milk que je vais mettre sur mes pores là où c'est le plus apparent. Donc ici. Et franchement, la base elle est trop bien. Je l'utilise depuis un bon petit moment et j'ai pas l'impression que le stick rétrécisse en fait, alors qu'il y en a très peu dedans. Par contre, me demandez pas le prix, je m'en rappelle plus du tout. Mais franchement, si j'y pense et tout, je vous mets les liens de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Je viens appliquer mon fond de teint Band to Glow de chez NYX du coup. La teinte c'est... Je l'ai en teinte golden. Je viens prendre mon Beauty Blender. Donc c'est une blender de NYX. Elle est trop bien. Au début j'ai grave jugé parce que quand je l'ai ouverte elle était dure. Mais en fait il faut la mouiller. J'en mets un peu partout quoi. J'en avais marre d'utiliser tout le temps le même fond de teint de Herborian. J'en avais marre. Franchement je... Du coup j'ai voulu changer un peu pour pas trop cher et ça va. Je pense que je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant mais ça va. En fait lui je l'ai acheté parce que j'avais acheté le Can't Stop Won't Stop de chez NYX et il est pourri. Je l'ai testé qu'une fois mais sur un seul côté de mon visage et il est éclaté au sol. Faut que je le reteste mais il est nul. Du coup voilà. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, le fond de teint n'est pas couvrant de fou. Mais moi je crois que j'aime pas les fonds de teint quand ils sont très couvrants. Et je pense que c'est pour ça que j'aime pas le Can't Stop Won't Stop. J'aime bien quand c'est
bien, simple. Genre ça cache mes petites imperfections et puis c'est tout quoi, sans faire trop plaque, dégueulasse, je déteste. Ensuite je vais mettre mes anti-cernes de chez Can't Stop Won't Stop. Can't Stop Won't Stop, putain c'est dur. Et c'est pour ça que j'avais acheté le fond de teint parce que les anti-cernes c'est de la frappe atomique. Donc je me suis dit vas-y, bah le fond de teint aussi, normalement, enfin je sais pas. Il est très très couvrant. Alors qu'en vrai j'ai pas ralade de cernes, hein. Mais je sais pas, j'aime bien. Je kiffe l'effet que ça fait sous les yeux. Donc là, je vais mettre une teinte plus foncée comme d'habitude. D'ailleurs, j'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète. Toujours les yeux en l'air quand je mets l'anti-cerne comme ça. Pour pas que l'anti-cerne rentre dans les ridules en fait. Ouais, cette anti-cerne, c'est quelque chose, je vous le dis. Du coup, je vais venir poudrer. Je viens poudrer avec une petite poudre de chez Make Up Revolution. Elle est trop bien. Donc, je vais venir utiliser le pinceau de chez Smart Cosmetics. Donc il est parfait pour le dessous de l'œil, genre parfait. Un petit point sur les pinceaux, franchement ils sont hyper doux. Donc là pour l'instant j'en ai utilisé que deux, mais les deux que j'ai utilisés sont très bien. Donc le pinceau pour les yeux est magnifique. Lui franchement je pense que ça va être mon pinceau quotidien pour poudrer ma poudre. Du coup bah, je vais continuer à les utiliser. Du coup là on va prendre ce pinceau là qui est plat. En plus j'en avais qu'un, c'est parfait pour mettre le bronzer. En ce moment j'utilise un bronzer de chez Emma. D'ailleurs il y a une vidéo qui va sortir où je teste les produits Emma. Du coup je sais pas si je vais l'utiliser maintenant parce que sinon vous allez voir ce qu'il fait. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Du coup aujourd'hui je vais utiliser un bronzer de chez Make Up Revolution. Toujours avec le pinceau Smart Cosmetics. Donc le pinceau est grave précis. Donc ce pinceau là serait mieux pour le contouring, non pas pour bronzer. Donc là je vais l'utiliser pour l'appliquer tout simplement. Et je vais venir estomper avec un autre pinceau. Donc là on va mettre sur le front. Là je vais venir utiliser le pinceau. Bah je pense que c'est un pinceau poudre de base, mais moi j'utilise souvent ces pinceaux pour estomper. Du coup j'ai estompé le bronzer. Bah, il fait très bien son taf. Ensuite, pour pouvoir utiliser ce pinceau là, je vais mettre du blush. J'utilise tout le temps le même blush dans tous mes tutos, il va falloir que je change. Donc c'est un de chez Make Up Revolution, ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, je le mets tout le temps, tous les jours, genre vraiment, genre tous les jours. Mes autres blushs, ils me servent strictement à rien, clairement. Ils me servent à rien. Il n'y a que lui que je mets, il va falloir que je change un peu. Bon bah toujours, si jamais vous avez un blush à me conseiller. Et ouais, moi j'en mets la blinde, hein. Je kiffe l'effet que ça fait sur moi. Donc si jamais vous avez un blush à me conseiller, bah en barre d'infos, je connais. Ensuite je vais estomper parce que là j'ai un petit peu beaucoup abusé. Quand on aime, on ne compte pas. Du coup là je viens mettre du mascara. Et non, je vais pas faire de trait de liner, je trouve que c'est très joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup comme ça. Donc pas besoin de liner. Je dirais qu'il y a des paquets dans mes cils là, mais non, il n'y a pas. Ensuite là on va s'attaquer aux lèvres. Je vais mettre un crayon de chez Yves Rocher. Approche vraiment de la couleur de mes lèvres. Là je viens de voir que j'ai très mal estompé le fond de teint au niveau du contour de ma lèvre. Ça veut dire que c'est super moche. J'espère que là à la caméra ça ne se verra pas. Aujourd'hui je viens appliquer mon gloss de chez Fenty. Le gloss bronze celui-là. Chaque fois j'oublie le blaze alors que c'est super simple. Voilà. Ah, attendez, j'ai oublié l'highlighter. Du coup on va appliquer de l'highlighter. Toujours hein, le petit de Make Up Revolution qui fait très bien l'affaire. Voilà, vous voyez. Je me rappelle qu'avant l'highlighter c'était grave ma vie. Mais j'ai remarqué plus je grandis et tout, plus je m'en bats les reins. Genre carrément j'oublie d'en mettre. Alors qu'avant c'était impossible. Du coup voilà le make-up ce qu'il donne. J'espère que vous n'entendez pas les travaux ou ce qui se passe dehors. Bref voilà ce que le maquillage donne. De toute façon je ferai un zoom sur le maquillage je pense. Bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas si c'est le cas, bah, comme d'hab je vous laisse mettre un j'aime, tout ça, bref tout le train-train. Je vous laisse vous abonner aussi. Je vous fais de gros bisous.